Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Les institutions provinciales du Kasaï central ont invité à soutenir les écoles de médecine fonctionnelle dans la province. Appel du Conseil national de l'ordre de médecins de la RDC qui dit veiller à la qualification de ces écoles. Sassa Magazine. Mesure d'accompagnement de bénéficiaires du projet de stabilisation de l'Est du pays dans son financement additionnel STEP 2 au Kasaï central. Près de 3000 bénéficiaires du territoire de Kazumba renforcent leur capacité sur le démarrage des activités génératrices de revenus en vue d'assurer leur autonomie. Une cinquantaine de nouveaux médecins inscrits au tableau de l'ordre viennent de prêter serment au Kasaï central, une occasion pour le président de l'ordre national de médecins de la République démocratique du Congo, qui a reçu ce serment, d'en appeler au soutien des écoles de médecine dans cette province. Suivez ce reportage. C'est à travers son adresse déontologique prononcée au cours de cette double cérémonie consacrée à la prestation des serments de la cinquantaine des impétrants et l'installation du nouveau comité provincial du Conseil de l'ordre des médecins que cette exhortation a été faite. Dr Bertien Sadi Fouélé le justifie par les soucis de s'assurer de la formation dispensée et l'amélioration des conditions de fonctionnement de ces institutions. L'ordre des médecins est par voie de délégation. Le Conseil provincial du Kasaï central, pour votre province, a pris la résolution de veiller aux déterminants de qualification des écoles de médecine de notre pays. Il s'avère, pour nous, ordre de médecins, que ces déterminants majeurs sont totalement à la portée des facultés de médecine des différentes universités, pour autant que ces facultés bénéficient réellement du soutien de leurs autorités provinciales et de l'attention des comités de gestion des universités aux particularités des facultés de médecine. Toutes les écoles de médecine de la province, ainsi que leurs universités, devraient s'inscrire dans la vision du gouvernement de la province, à défaut d'exister. Le nouveau comité du Comprom Kasaï central, par le biais de son président Z Ilunga, s'engage également à accompagner les réformes. Nous nous alignons dans les réformes initiées par le niveau national et nous allons appuyer le niveau national par rapport aux différentes réformes qui sont déjà initiées. Donc nous sommes dans la même lancée que le niveau national. La situation humanitaire reste préoccupante dans la région du Kasaï à cause du contexte marqué par divers événements. Cette situation a été rappelée à l'occasion de la cérémonie commémorative de la journée de l'aide humanitaire organisée à Kananga. Marlène Kankou nous en parle. Pour Clotilde Lumbala, représentante de OCHA à cette cérémonie, au-delà des efforts consentis, divers défis restent à relever. Pour notre contexte humanitaire, il est marqué par la persistance des conflits intercommunautaires sporadiques liés à la gestion du pouvoir coutumier et foncier, l'insécurité alimentaire récurrente, la résurgence des épidémies, la malnutrition chronique, les questions de protection et la croissance des cas de violence basée sur le genre. À cela s'ajoute l'expulsion récurrente des ressortissants congolais vivant en Angola, dont l'accueil pose d'énormes défis tant aux autorités, aux communautés déjà fragilisées et aux acteurs humanitaires de la région. La célébration de cette journée a été saisie par le gouvernement provincial du Kasaï central, représenté par le ministre de l'Intérieur Antoine Kaloulambi, pour saluer l'apport du travail abattu par le monde humanitaire dans la province. Je remercie tous les acteurs et différents partenaires impliqués dans les actions humanitaires, les agences des Nations Unies, la société civile, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté pour leur implication pour la cause de ceux qui se trouvent dans la détresse. À l'occasion de cette journée,
Des ONG et agences du système des Nations Unies, comme l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ont, à travers les stands érigés sur la cour du bâtiment administratif, exposé leurs réalisations. Skywood, la solution innovante et durable. Projet de stabilisation de l'Est du pays dans son financement additionnel STEP 2, l'heure est au renforcement des capacités des 3000 bénéficiaires du territoire de Kazumba au Kasaï central sur le démarrage des activités génératrices de revenus. Une formation organisée par les Fonds sociaux de la République. C'est un reportage de Passy Kabouya et David Saver-Mikobi, rendu par Marlène Kankou. Après avoir bénéficié d'un cash considérable pendant l'exécution des travaux de haute intensité de la main-d'œuvre dans le cadre du projet STEP 2, mis en œuvre par les Fonds sociaux de la République, les bénéficiaires Timo de la commune rurale de Matamba sont à l'école pour apprendre l'usage rationnel des fonds reçus en initiant les activités génératrices de revenus dans le cadre des mesures d'accompagnement. André Pengandunga. L'objectif de ces formations, c'est de pouvoir rendre nos bénéficiaires autonomes. Parce que comme vous le savez, donc, les projets que nous sommes en train de mettre en œuvre par le truchement donc, des activités de Timo, les bénéficiaires ont un contrat à durée déterminée. C'est ce qui fait qu'à la fin du projet, donc, les bénéficiaires vont maintenant se retrouver sans emploi, mais comme à titre de compensation, c'est ces formations que nous sommes en train d'assurer qui peuvent leur permettre de pouvoir entreprendre les activités génératrices de revenus. Plusieurs bénéficiaires ont initié des projets pouvant les aider à développer une résilience. Les petits commerces, l'élevage ou l'agriculture sont des activités génériques. Alphonsine Tiama et François Kabiena témoignent. Je sais qu'après ces projets, je ne pourrai pas encore souffrir ou quémander. Je vais chercher à produire de l'huile de palme, m'élancer dans l'élevage et l'agriculture pour prendre la charge de mes enfants. Grâce au projet STEP 2, les familles vulnérables ont de quoi fonder leur espoir de survie. Ce n'est pas un exercice aisé, obtenir le maïs produit par les services nationaux vendus sur le marché kanangé. Certains acheteurs dénoncent des irrégularités constatées, mais les responsables de ces services assurent mettre de l'ordre. Retrouvons Jean Moussa et David Saver-Mikobi dans ce reportage. En parcourant les différents marchés, particulièrement les points retenus pour la vente de ces maïs, produits par les bâtisseurs du service national, c'est un engouement qui s'observe. Ce sont des centaines d'acheteurs qui se bousculent pour avoir cette denrée. Cette femme, qui a du mal à y accéder, explique. On nous a dit que les sacs c'est à 41 000 francs congolais. Nous nous sommes regroupés au nombre de 8 pour en payer un. Arrivé ici, on commence à vendre les jetons à 1000 francs pour y accéder. Où les militaires commis à l'opération ne font entrer que leur connaissance. Moi, on m'a bousculé. Je suis tombé. Que pouvons-nous faire? Cet avis n'est pas partagé par l'un des responsables du service national qui affirme que des dispositions sont prises pour faire régner l'ordre. Ce sont les faiblesses de commencement. Nous avons commencé hier la vente. Il fallait améliorer le système. Et nous avions voulu mettre le système des jetons. C'est pourquoi nous sommes allés imprimer les jetons le matin. L'imprimeur nous a causé un peu de retard. C'est pourquoi nous avons distribué les jetons un peu avec retard. C'est pourquoi il y a beaucoup de monde. Vous nous voyez comment est-ce que nous avons amélioré. Vous voyez derrière moi, tout le monde suit le système avec les jetons. C'est-à-dire, nous voulons mettre de l'ordre. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas aussi que nous puissions avoir des problèmes au comptage. Parce que s'il y a un désordre, nous aurons des problèmes, il y aura des pertes et la caisse va en pâtir. C'est pourquoi nous donnons l'ordre. C'est-à-dire, nous donnons les jetons, nous faisons entrer par groupe de 10. 10, ils entrent, on les sert. Même si tout le moment entré, il y a suffisamment de stock pour tout le monde. Tout Kananga sera servi. Et encore notre stock qui est en route. Nous sommes en train de chercher des Vava Kanyama qui arrive encore toujours pour Kananga. Kananga sera vraiment servi. Tout le monde sera satisfait. Précisons que cela fait plus d'un mois que la ville de Kananga fait face à la pénurie du maïs. Si officiellement, les sacs du maïs venus de Kanyamaka CC se vendent à 41 000 francs congolais, cette semaine qui s'achève, le prix de la mesurette, communément appelée MECA, n'a pas connu de modifications. Elle se négocie entre 4 000 et 4 500 francs congolais. Skywood, la solution innovante et durable.
Sortie officielle du parti politique Aigle du Congo pour le développement ce week-end au Kasaï central. Le président national de ce parti politique en séjour dans la région appuie l'interfédération du Kasaï central en prévision des prochaines élections au pays. Suivez ce reportage de Sassa Studio. Le comité provincial de ce parti installé comprend plus de 20 membres, entre autres le président interfédéral, ses adjoints et les secrétaires. Le président interfédéral de l'Aigle du Congo pour le développement, Dr John Binvoulou, dévoile les objectifs que s'assigne le comité installé. La population sainte-Cassien doit retenir que ce nouveau parti politique de l'honorable Félicien Kalala, professeur d'université, est un parti socialiste, un parti de l'Union sacrée qui soutient les chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui milite pour le deuxième mandat du président de la République. L'atteinte de ces objectifs nécessite l'appropriation de l'idéologie du parti, d'où cet appel du vice-président chargé de l'organisation. Nous profitons de cette occasion pour sensibiliser les Centres-Kassaïens de nos 5 territoires et de la ville de Kananga d'adhérer massivement et s'approprier la CD qui est déterminée à faire réélire Félix Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême en 2023 et lui accorder la majorité écrasante au Parlement, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale. Grâce au soutien que cesse d'apporter son autorité morale, professeur Félicien Kalala, qui vient de doter les cadres des motos pour faciliter leur mobilité, l'Aigle du Congo pour le développement est déjà installé dans 3 territoires sur les 5 compte le Kasaï central. Il y a nécessité que la Banque africaine de développement appuie la RDC pour la création d'une Banque nationale de développement. Le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi Kadima, a discuté de la question avec la vice-présidente principale de la BAD lors de sa mission effectuée à Kinshasa. D'autres questions évoquées dans ce reportage de Sassa Studio. Ces échanges ont également gravité autour de la situation du portefeuille de la BAD, des activités planifiées et les taux de réalisation. Les deux parties ont souligné la nécessité de voir la réforme en cours passer notamment par la restructuration et le renforcement de la cellule de suivi des projets et les programmes, ainsi que la mise en place des contrats de performance avec les unités de gestion des projets. En ce qui concerne le portefeuille de la BAD, particulièrement le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pense qu'on doit le rendre plus performant au regard de l'immensité des besoins de la RDC en vue de répondre aux multiples défis comme les infrastructures, l'énergie, l'éducation, etc., etc. Dans la même veine, la RDC sollicite de la BAD l'urgence d'accélérer la finalisation de son futur DSP afin de lui permettre de bénéficier de ressources plus conséquentes. Et nous avons jusque-là un certain nombre de projets qui sont en cours, entre autres des corridors qui sont en train d'être mis en place. Et il y a un nouveau corridor entre Mbujimaï en allant jusque vers l'Angola. Ce sont des corridors qui seront mis en œuvre. Et donc le secrétariat de la SADC et également travaille en étroite collaboration avec la banque pour s'assurer que tous ces projets sont améliorés et entre autres l'autre aspect aussi à tenir encore, dont il faut prendre en compte, c'est le développement des cadres juridiques dans tous les différents pays pour s'assurer que ces lois et ces règles sont en accord dans les différents pays pour aller d'un pays à l'autre, traverser les frontières et à mettre en œuvre les différents projets sur tous les corridors qui traversent différents pays. Signalons que ces échanges entre Nicolas Kazadi et Madame Swazi Tchabalala se sont déroulés à marge du sommet de la SADC. Ça n'est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur ces directs. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.sassastudio.net. Mais surtout, aimez et partagez cette vidéo.